Il va falloir qu'on trouve notre partenaire. Hein. Bah oui, parce qu'on est qu'à 3. Tiens, Georges, salut. Viens un peu jouer avec nous, on va te faire connaître l'histoire de Péronne. Ok, attends, je viens alors. D'accord. Alors, je recherche dans la famille personnage la carte numéro 4. À qui? À toi. Et pas. Je pioche. Alfred Danicourt. Le musée Alfred Danicourt a été inauguré en 1877. Grand voyageur et amateur d'art, Alfred Danicourt légua à la ville toutes ses collections, ses trésors archéologiques, son importante bibliothèque, ainsi qu'une somme colossale pour l'époque de 200 000 francs. Somme que la ville utilisa pendant plus de 50 ans. Il est riche ce musée. Merci Alfred. C'est donc lui, Alfred Danicourt. Dans la famille monument, tu peux me donner le numéro 1, s'il te plaît, Francis. Pioche. Mauvaise pioche. Daniel, dans la famille événement, je voudrais l'entrevue de Péronne, s'il te plaît. Voilà. Ouais, merci. L'entrevue de Péronne entre le roi Louis XI et son cousin Charles le Téméraire. L'entrevue de Péronne. C'est Louis XI qui a proposé à son cousin Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, dont l'armée était basée à Péronne, de le rencontrer. Venu seul avec son escorte, le roi est enfermé au château et ne devra son salut qu'à la signature du traité de Péronne le 14 octobre 1468. C'est ici que Louis XI fut emprisonné par Charles le Téméraire, duc de Bourgogne. Honteux, le roi n'osa pas rentrer à Paris de peur des moqueries des Parisiens qui avaient appris aux oiseaux parleurs le mot « Péronne, Péronne ». Alors, à mon tour, donc Georges, je voudrais bien, moi, dans la famille monument, donc, Marie Forêt. Tiens. Merci. Vous êtes touriste, je le sens. Permettez-moi de vous guider. Merci, je cherche Marie Forêt. Est-elle sur les remparts? Ah non, elle n'est pas sur les remparts, elle est toute près de l'église Saint-Jean. On est peut-être passé devant là. Certainement, on va y aller. D'accord, merci. Marie Forêt. L'histoire raconte que Marie Forêt a sauvé la ville de Péronne lors du siège de 1536. Mythe ou réalité, c'est quand même grâce à elle que les Péronnais n'ont pas payé d'impôts jusqu'à la Révolution française. Ah, c'est ici, Dans les drapés de sa robe, on croit voir l'étendard avec lequel elle a précipité l'ennemi du haut des remparts. Je voudrais bien, dans la gastronomie, donc, la famille. Saint-Michel. Il me semble que c'est Picard. Donc, une poireau, Ça doit être- des oignons, ça c'est bon. Ça doit pas être mauvais ça. Et oui, Georges, c'est même très bon. Qui ne connaît pas cette délicieuse flamiche picarde garnie de poireaux émincés et revenue dans du beurre, couvert d'une pâte brisée. À propos, autrefois, ces poireaux étaient cultivés avec le navet de Péronne, le Montessan, à Flamicourt, village proche de Péronne. Celui-ci était connu pour ses hardines, jardins entourés d'eau comme les ortillonnages d'Amiens. Chose qui m'intéresse. Dans la famille gastronomie, La bière. Ah, de oui. Péronne, la bière de Péronne. ah, Tiens, Daniel, oh, bah c'est parfait. Eh ben, la vôtre, hein. c'est pas celle-ci que t'attendais? Ben si, mais je bois seul là. Mais ça fait pas partie du jeu. Ah non, Ah, non. bon bah coupez là. Tiens, le nord. Merci. Et oui, La brasserie de Clerc. Ah, tu connais toi? Ouais. La brasserie de Péronne a été construite après la Première Guerre mondiale, puis a été rachetée en 1926 par la famille Declercq, brasseur en Flandre depuis 1774. En 1986, la brasserie met sur le marché une bière qui évoque le terroir, la Colvert.
la colvert se déguste comme un bon vin. Infusée au houblon des Flandres, elle est gardée 6 à 8 semaines après la fermentation qui dure 8 jours. Avec la bière colvert, découvrez aussi la blanche de Péronne, la Poppi, la Fanette et la belle Siska. Emblème de notre région, le colvert est un oiseau très caractéristique du patrimoine de Péronne et de toute la vallée de la Somme. Francis, moi je voudrais bien dans la famille des rues, donc le numéro 1, je crois que ça doit être Alfred Ray. J'ai. Tu as, merci. Donc Alfred Ray, donc c'est un grand peintre dessinateur de Péronne. Cette rue, ouverte en 1928, relie la place Louis d'Audray à la rue du Pan. En effet, Alfred Ray était un peintre dessinateur péronnais. Né en 1857, mort en 1922, il a représenté des paysages de la vallée de la Somme et des vues de Péronne. Infirme, il ne pouvait se déplacer facilement. Il demandait donc à être conduit en barque sur les étangs, profitant ainsi d'une vue d'ensemble. Quelques-unes de ses œuvres sont au musée d'Alfred d'Hanicourt. Beaucoup ont été détruites en 1914. Francis, hein. Georges, dans la famille Cartier, aurais-tu Sainte-Radegonde? Ah, dis donc. Elle a fondé un monastère et une maison de retraite à Hatty. Ça tombe bien. Ah, Hatty, c'est pas loin, Hatty. C'est ton coin. Sainte-Radegonde, village rattaché en 1965, il tire son nom de la chapelle dédiée à Radegonde. Prisonnière, emmenée et éduquée dans une villa royale à Hatty, proche de Péronne, elle devint reine des Francs en épousant Clotaire, premier fils de Clovis. Elle mena une vie pieuse et charitable auprès des pauvres. De nombreux miracles lui sont attribués et fut déclarée sainte peu de temps après sa mort. Alors, donc, c'est à moi. Donc, dans la famille événements, donc, Georges, je voudrais bien la numéro 4. Merci. Donc, oui, les sièges. Je voudrais toujours Georges dans cette même famille.